faut que la main de l'Éternel se pose sur toi et que la main de l'Éternel réussisse à transporter ton esprit dans une dimension où plus rien ne peut t'arrêter. Il y a des combats qui ont été prévus dans le monde invisible et tu les subis dans le monde visible. Le seul moyen que tu as pour prendre le dessus, c'est le fait de prier et parler. Cette année 2025, tu dois refuser de subir ta vie. Et pour refuser de subir ta vie, la première arme que Dieu te donne, c'est d'envoyer ta voix dans les sphères invisibles. Envoyer ta voix dans les rassemblements maléfiques des sorciers qui sont ces libèrent des incantations sur toi. C'est d'envoyer ta voix dans les couvents maléfiques dans lesquels on a enchaîné ton nom. Je parle à votre être intérieur. Je parle à votre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et commence à libérer la parole de la vie sur tous les ossements desséchés de ton existence. Et je monte d'un cran. Je viens à ton secours en prophétisant. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus, que tout ce qui était sec commence à entendre le son de ta voix. Car la main de l'Éternel est sur toi. Aujourd'hui sera un temps de parole particulier parce que je voudrais que nous prions à chaque fois entre deux écrits. Alléluia. Que nous prions entre deux déclarations. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et l'Esprit de Jésus a dit à mon cœur qu'il n'y a rien que nous puissions obtenir sans la prière. L'Esprit de Jésus a dit à mon cœur que si nous n'augmentons pas en prière, il y a des choses qui sont à nous, mais qui ne viendront jamais à nous. Le Saint-Esprit a été promis aux apôtres et aux disciples de Jésus. Et ils ont passé 40 jours dans la chambre haute en prière. Et c'est après ce temps que l'Esprit de Jésus est descendu. Je vous assure que jusqu'à ce que vous soyez violents, rien n'arrivera dans vos vies. Jusqu'ici, le royaume des cieux est forcé, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Vous devez comprendre, d'après ce que me disait l'Esprit de Jésus, Dieu veut nous aider, mais il ne le fera pas sans notre concours. Pourquoi? Parce que si Dieu nous aide sans notre concours, sans que nous n'en soyons conscients, nous n'allons pas valoriser la bénédiction qu'il nous dit, qu'il nous donne. Alléluia. Mais lorsque nous nous concentrons et nous travaillons de mèche, nous travaillons en connexion, en symbiose avec le Seigneur pour ce qu'il a promis pour nous, lorsque la bénédiction arrive, il va être très difficile à l'enfer de nous arracher cette bénédiction. Est-ce que je te parle ce matin? Alléluia. Je prie, Saint-Esprit, ne me permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dit. Si c'était toi qui avais ce micro doré dans tes mains, je prie afin que tu contrôles toutes choses, s'il te plaît. Investis-nous d'un esprit de prière, d'un esprit de révélation, d'un esprit Elohim, un esprit de création. Au nom de Jésus, de telle sorte que tout ce que nous allons déclarer arrive comme et mieux que nous l'ayons déclaré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ézéchiel 37, à partir du premier verset. Je relis. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je voudrais maintenant que nous nous levions et que nous prions. Je voudrais que nous nous levions et que nous prions. Avant que je ne continue de lire le texte, je voudrais que ce soit un culte enflammé, un culte où nous prions. Il y a des choses, nos vies sont remplies de vestiges, nos vies sont remplies d'ossements, mais nous ne nous en rendons pas compte parce que notre esprit n'a pas eu l'habitude d'être transporté à une dimension où il voit ce qui semble être pourri et caché. My God. Il y a des choses sèches mais cachées. Des choses pourries mais cachées. Des choses mortes mais cachées. On voit que notre vie ne fonctionne plus comme elle devrait fonctionner. Notre vie est arrêtée ou notre vie sent. Mais on ne sait pas d'où vient l'odeur. Parce que
des choses mortes, mais cachées. Mais au nom de Jésus, nous allons prier que la main de l'Éternel active notre esprit et que la main de l'Éternel nous fasse monter notre esprit à un endroit où notre esprit est rendu capable de voir ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Vas-y, commence à prier, commence à prier. Repayakata, bas des mains et prie, bas des mains et prie. Les saka, repos, radia contre les bossa, les kataramama. Vas-y, prie, 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 prie. Les sakarababa. Vas-y, je disais prie, 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 prie que la main de l'Éternel élève ton esprit, transporte ton esprit à un autre endroit. Raboua Kanyamate, Bazouana, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Have your seat, please. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Le thème de ma prédication ce matin, c'est la main de l'Éternel sur moi. La main de l'Éternel sur moi. Vous devez comprendre que si la main de l'Éternel peut se poser sur vous, il y a aussi donc des mains maléfiques qui peuvent se poser sur vous. Je peux redire. Vous devez comprendre que l'Éternel n'est pas le seul esprit qui peut poser sa main sur vous. Il y a aussi des esprits de famille, des esprits de sorcellerie, des esprits d'envoûtement qui peuvent poser leurs mains sur vous. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je maudis toute main noire qui s'est posée sur toi pour assécher ta vie. Au nom puissant de Jésus, je maudis toute main maléfique qui s'est posée sur toi pour détruire ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je frappe de paralysie et je coupe par le poids de la parole toute main qui te retient, qui te tire en arrière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alors que je parle, le ciel de Dieu s'ouvre et la main de l'Éternel se pose sur toi afin de t'arracher de l'emprise de toute main noire qui est venue obscurcir ta destinée au nom de Jésus. Et ces paroles sont irrévocables. Ézéchiel donc est en déportation. Alléluia. Mais Ézéchiel n'a pas coupé la connexion avec Dieu. La Bible déclare que la main de l'Éternel est sur lui. Alléluia. En réalité, Ézéchiel était supposé être prêtre parce qu'il est descendant d'un prêtre. Mais vu qu'ils ont été déportés et qu'il n'y a pas de temple, Ézéchiel n'est plus sacrificateur, mais Dieu l'utilise comme un prophète. Alléluia. Je ne sais pas. Vous comprenez donc que quand Dieu a libéré une parole sur vous, quand Dieu a prévu un destin pour vous, quel que soit l'esprit de retard, si vous restez dans la connexion, si vous restez connecté à Dieu, la parole va s'accomplir. La destinée va s'accomplir. Il n'y avait plus de temple parce que déporté. Alléluia. Mais l'onction du Seigneur s'en fiche de temple, qu'il y ait un temple ou pas. Quand l'onction de Jésus vous trouve, quand l'onction du Saint-Esprit vous trouve, il vous utilise en fonction de ce que Dieu a dit sur vos vies. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Je dis que le thème de ma prédication, c'est la main de l'Éternel sur moi. Plusieurs personnes pensent que lorsque la main de l'Éternel est sur nous, alléluia, il ne peut nous emmener que sur des prairies, dans de vastes pâturages. Alléluia. Vous devez comprendre que la main de l'Éternel est souveraine. Et la main de l'Éternel peut donc vous emmener même dans les vallées. Pourquoi? Si la main de l'Éternel te transporte dans la vallée, c'est qu'il y a une onction sur toi pour transformer la vallée en pâturage. Et
Est-ce que je te parle? Amen. Alléluia. Si la main de l'Éternel se pose sur toi et que cette main t'emmène dans un endroit où il y a trop de combat, c'est qu'il a prévu une onction sur toi pour pouvoir neutraliser tous les combats qui viennent contre toi. Ma prière, c'est que cela s'applique à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. La main de l'Éternel sur nous nous rend capables d'ouvrir notre bouche. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que si tu es incapable d'ouvrir ta bouche pour défendre ta destinée, c'est qu'il y a une main qui t'a frappé de mutisme. Parce que quand la main de l'Éternel se pose sur toi, la main de l'Éternel active la dimension prophétique à l'intérieur de toi. Cette dimension qui te permet de libérer des paroles pour qu'elles s'accomplissent. Cette dimension qui te permet de parler et d'activer. Cette dimension qui te permet de parler et d'activer ce qui était mort, ce qui semblait être desséché. Est-ce que je te parle? La main de l'Éternel ne peut pas se poser sur toi et tu restes la même personne. La main de l'Éternel ne peut pas se poser sur toi et tu restes pareil. Non, dans le nom de Jésus, je parle et je dis que alors que la main de l'Éternel se pose sur toi, que le prophétique qui était mort en toi se réveille de telle sorte que tu sois rendu capable de désormais recommencer à déclarer, recommencer à prophétiser au nom de Jésus. Amen. Regarde, il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que les personnes qui t'ont restreinte, les personnes du monde maléfique qui ont retenu ta vie, l'ont fait en parlant. C'est ce qu'il faut dire aux chrétiens. Aussi longtemps que tu restes sans parler et que d'autres personnes parlent sur toi, tu vas subir le sort qu'ils libèrent sur toi. Je te parle. Mais quand tu te ressaisis, quand la main de l'Éternel se pose sur toi, la première chose que Dieu réactive en toi, c'est ta capacité à parler et à créer. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es saisi d'un esprit d'assoupissement, tu as envie de prier mais tu es trop fatigué. Sache que il y a une onction maléfique qui travaille à ce que tu n'ouvres pas la bouche pour continuer à te garder dans cet endroit de procrastination ou bien de régression. Alléluia. Mais quand la main de l'Éternel se pose sur toi, aïe, 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 aïe. La main de l'Éternel se pose sur toi parce que les yeux de l'Éternel ont vu quelque chose dans le monde invisible qui agit de manière malveillante sur toi, dans le monde visible. Et le seul moyen que tu as de renverser la situation, c'est de pouvoir activer la dimension prophétique, celle qui déclare. Pourquoi? Parce que si ton corps ne peut pas aller dans le côté invisible, ta parole est capable de transcender les sphères et d'aller dans l'invisible pour ramener à la vie ce qui avait été tué à ton insu. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et je fus transporté en esprit. Ça veut dire qu'il a été transporté hors de son corps. Il y a des combats qui ont été prévus dans le monde invisible et tu les subis dans le monde visible. Le seul moyen que tu as pour prendre le dessus, ce ne sont pas les pleurs, parce que les pleurs n'ont pas la capacité de transcender de l'autre côté. Par contre, c'est le fait de prier et parler, parce que la parole est intemporelle, je peux le dire. L'arme, l'onction, le secret que Dieu a utilisé pour créer les choses depuis l'éternité, c'est la parole. Amen. Je peux te dire encore, Jésus-Christ n'est pas rentré avec son corps dans le tombeau de Lazare, mais la voix de Jésus, oui. Yes. Je peux redire, Jésus était avec son corps hors du tombeau. Alléluia.
Mais la voix de Jésus a transcendé le corps de Jésus. La voix de Jésus est passée au milieu des Juifs. La voix de Jésus est rentrée dans le tombeau. Et la voix de Jésus est rentrée dans les tréfonds de la mort. Pour retrouver Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Jésus n'est pas rentré dans le tombeau et dire, Lazare. Jésus est resté hors du tombeau. Mais sa voix a transcendé. Sa voix est allée jusqu'au tréfonds des abîmes, jusqu'au séjour des morts. Et la voix de Jésus savait exactement qui était Lazare. La voix de Jésus est allée directement dans les tréfonds de la mort et a crié, Lazare, Lazare. La voix de Jésus est tombée directement sur Lazare. Et Lazare est sorti du tombeau. Retrouver Jésus vivant, physique, hors du tombeau. Est-ce que je te parle? Amen. Tu comprends pourquoi cette année 2025, tu dois refuser de subir ta vie. Tu dois refuser de subir ta vie. Et pour refuser de subir ta vie, la première arme que Dieu te donne, c'est d'envoyer ta voix dans les sphères invisibles. Envoyer ta voix dans les rassemblements maléfiques des sorciers qui sans cesse libèrent des incantations sur toi. C'est d'envoyer ta voix dans les couvents maléfiques dans lesquels on a enchaîné ton nom. Est-ce que je te parle? Alléluia. Lorsque la main de l'Éternel se pose sur nous, notre voix est impactée. Est-ce que je te parle? Il n'y a pas d'impactation parce que longtemps, tu as fait des choses sans que la main de l'Éternel ne se pose sur toi. Alléluia. Il faut que la main de l'Éternel se pose sur toi et que la main de l'Éternel réussisse à transporter ton esprit dans une dimension où plus rien ne peut t'arrêter. Est-ce que je te parle? Ma prière pour toi, c'est qu'aujourd'hui, tu laisses libre cours à la main de l'Éternel sur toi. Alléluia. Il dit donc à Ézéchiel, il me dit, verset 4, prophétise sur ces eaux, dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, my living God. Quand il vous attaque en sorcellerie, quand il vous attaque dans les pratiques maléfiques, et que vous voyez comment votre vie est en train de péricliter, comment votre vie est en train de dépérir. Avant, vous avez un commerce qui marchait très bien. Aujourd'hui, il est complètement sec. Vous avez fermé boutique. Avant, vous avez beaucoup de personnes autour de vous qui étaient prêtes à vous aider. Aujourd'hui, il n'y a plus personne. Et vous vous retrouvez esselé, comme David a dit, mon âme est dans l'abandon. Avant, quand vous faisiez quelque chose, tout de suite ça prenait. Aujourd'hui, vous faites, vous trimez, mais rien ne fonctionne. Avant, quand vous commenciez à prier, vous montiez, vous sentez qu'il y avait une forte onction. Mais aujourd'hui, vous priez et vous avez le sentiment d'être au même niveau. Ah, my living God. En fait, ils ont tellement alourdi votre personne spirituelle en libérant des incantations, des paroles malveillantes, en faisant des actes prophétiques maléfiques contre votre vie. Et quand vous voyez ça, vous réalisez que votre vie est sèche et que c'est fini. Et un esprit de découragement vous envahit. Et vous avez envie d'abandonner. Mais regardez ce que Dieu dit. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. C'est-à-dire que Dieu ne parle, Dieu fait, c'est à dessein qu'ils disent ossements desséchés. Ossements desséchés veut dire qu'il n'y a plus la vie. Alléluia. Mais Dieu te dit que même s'il n'y a plus la vie, c'est possible que ceux qui étaient morts revivent. Et Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements desséchés et dis-leur, my living God. En réalité, my living God, est-ce que je peux parler à quelqu'un? En réalité, même dans la mort, ce qui est mort est capable d'entendre. Ce qu'ils ont tué dans votre vie est capable d'entendre le son de votre voix. Ce qu'ils ont asséché dans votre vie est capable d'entendre le son de votre voix. Je parle maintenant au nom de Jésus. Je parle à votre être intérieur. Je parle à votre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et commence à libérer la parole de la vie sur tous les ossements desséchés de ton existence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je monte d'un cran. Je viens à ton secours en prophétisant. Je prophétise maintenant au nom de Jésus que tout ce qui était sec commence à entendre le son de ta voix. Commence à entendre le son de ta voix. Au nom de Jésus, car la main de l'Éternel est sur toi et aucune autre voix ne peut se laisser
réussit à te faire voir. Il dit que comme c'est mort, ça ne sert à rien. Tu sais que ce qui est mort ne peut pas revivre. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que l'esprit qui est sur nous, c'est l'esprit de la résurrection. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que lorsque la main de l'Éternel est sur nous, il empuissante notre esprit, de telle sorte que ceux qui étaient morts entendent le son de notre voix. Il faut que tu comprennes une chose. My living God. Aïe, 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 aïe. Lorsque la main de l'Éternel localise, my God. Lorsque la main de l'Éternel localise Ézéchiel, que quelqu'un dise, la main de l'Éternel est sur moi. Redis, la main de l'Éternel est sur moi. Pour toi, tu dis, je te laisse te prendre place si tu peux. Pour toi, tu dis, la main de l'Éternel est sur moi. Mais quand la main de l'Éternel se pose sur nous, la main de l'Éternel se pose sur nous en fonction de notre identité. Oh, je te parle à quelqu'un. La main de l'Éternel se pose sur toi parce que l'Éternel a vu qui tu es. Il a vu ton identité. C'est comme ça que lorsqu'il se pose sur Ézéchiel, il transporte Ézéchiel devant les ossements desséchés. Et il appelle comment? Le texte est devant vous. Il appelle fils de l'homme. Je peux redire. La main de l'Éternel se pose sur Ézéchiel. Et la main de l'Éternel transporte son esprit dans la vallée des ossements desséchés. Et dès qu'il lui parle, il lui dit, fils de l'homme. Est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom d'Ézéchiel? Dieu savait qu'Ézéchiel s'appelait Ézéchiel, fils de. Dieu savait ça. Dieu l'appelle fils de l'homme. Comment Jésus s'est-il appelé? Le fils de l'homme est venu afin que... Alléluia. Pourquoi Dieu l'appelle fils de l'homme? Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Ne soyez pas religieux en vous disant que fils de l'homme veut dire qu'il est fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est fils de Dieu. Et fils de l'homme, c'est fils de l'homme. Votre problème, c'est quoi? C'est que Satan a réussi à vous faire croire que, parce que vous n'êtes que des hommes, vous ne pouvez plus rien quand quelque chose est gâté. Je peux redire. Satan a réussi à faire croire à quelqu'un que comme il n'est qu'un homme, sa situation est beaucoup trop compliquée. Pour son cas-là, il n'y a que les esprits qui peuvent arranger. Je peux redire encore. Pour ta situation, ton problème est grave. Ton foyer est mort. Il est parti. Et toute entreprise est complètement détruite. Il n'y a plus rien. Tu as fait faillite. Tous les millions d'euros que tu avais. Mon Dieu. En fait, il grossit l'affaire. Et il te fait croire que la situation est tellement compliquée que toi, tu ne peux pas. Il faut une main supérieure. La main d'un esprit. Alléluia. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas utiliser les esprits. Sans cesse utiliser les esprits. La nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes, c'est que Dieu utilise les hommes. Je peux redire. C'est pour ça que Jésus arrive, il est obligé de prendre la forme d'un homme et de se faire appeler le fils de l'homme. Alléluia. Il y a une dimension dans laquelle les démons ne peuvent pas aller. Je peux redire. Il y a une dimension dans laquelle les démons ne peuvent pas aller. Mais il a donné le pouvoir au fils de l'homme. Je t'explique mieux, je vais t'expliquer mieux. Ton point de domination, c'est la terre. Depuis Genèse 1er, à partir du verset 26, Dieu t'a donné la domination sur la terre. Alléluia. Donc quand le diable arrive pour te faire du mal, Satan est obligé de rentrer dans le corps d'une personne. Je te parle. Satan est obligé de rentrer dans le corps d'une personne, d'une sorcière, d'un jaloux, d'un envieur, d'un détracteur. Alléluia. Pour réussir à te faire du mal. Amen. Mais tu dois comprendre également que pour que l'Éternel également te sauve, il rentre aussi dans le corps de quelqu'un. Je peux te redire? Mais maintenant, le premier quelqu'un que tu dois savoir en qui Dieu rentre pour te sauver, c'est qui? C'est toi-même. Alléluia.
Oui, on nous a fait croire, c'est la religion. Hein. On nous a fait croire que c'est les autres, le secours va d'abord nous venir chez l'autre. Alors que tu peux te mettre sous la main de l'Éternel. Il peut élever ton esprit à une dimension de telle sorte que toi-même tu sois ton auto-délivreur. Toi-même, tu t'auto-délivres. Toi-même, tu combats pour toi-même. Est-ce que je te parle? Il dit fils de l'homme. Est-ce que Dieu n'est pas fort? Est-ce que Dieu ne peut pas claquer les choses et puis tout fonctionne? Nous sommes dans une dispensation où Dieu veut nous apprendre à exercer notre pouvoir. Et c'est ce que le roi David dit. Le roi David dit, tu exerces mes mains au combat. Oui. Oui, les autres, ce sont les maîtres maléfiques, les maîtres mystiques qui les forment au combat. Mais nous, quand nous nous soumettons au Seigneur, il nous forme au combat. Et quand c'est Dieu qui t'a formé au combat, quel que soit le sorcier devant toi, tu réussis à le vaincre. Amen. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth que parce que tu es ce matin à sanctuaire de gloire, je déclare que Dieu exerce tes mains au combat de telle sorte que quel que soit celui qui vient contre toi pour anéantir ta vie, oh, toi qui es le fils de l'homme, la fille de l'homme, sur qui la main de l'Éternel s'est posée, au nom de Jésus, tu réussis à vaincre tes oppresseurs, tu réussis à vaincre les sorciers de ta destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit fils de l'homme. Ces ossements peuvent-ils revivre? Il dit Seigneur, je ne le sais. C'est toi qui sais. Et Dieu dit, parce que c'est moi qui sais, prophétise. Je te parle. Pour délivrer ta propre vie, Dieu travaille de connivence avec toi. Tu ne peux pas être absent d'un combat qui concerne ta vie. Tu ne peux pas être absent toi-même. Rester nonchalant. Dire, oh s'il te plaît, prie pour moi. Oh s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? Oh s'il te plaît, toi-même tu fais quoi? Toi-même, qu'est-ce que tu fais? La main de l'Éternel est disponible pour t'empuissanter. Alléluia. La main de l'Éternel est disponible pour t'emmener dans une autre dimension, une dimension que tu n'as jamais connue. Est-ce que je te parle? J'ai dit que 2025, au nom de Jésus, je ne vais pas subir ma vie. Je dis que 2025, coûte que coûte, tu vas me produire la grâce que Dieu a prévue pour moi. Coûte que coûte 2025, je refuse que tu ressembles à 2024. Je refuse de revivre les mêmes choses. Je refuse. Sinon, Dieu n'est pas un Dieu de diversité. Sinon, sa parole n'est pas vraie. Mais j'ai compris que ce qui bloque l'avancée, parfois ce ne sont pas les démons, c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes absents. Dieu a besoin de nous pour que nous puissions transcender les sphères et déclarer ce qu'il faut pour que nos vies prennent la forme que Dieu a prévue. Mais nous sommes absents. Nous sommes absents. En ce moment, je suis sur Facebook et TikTok tous les 5 heures du matin. Et je prie avec les gens. Et je m'inspire du psaume 35. Alléluia. Je vous assure que les révélations que le Saint-Esprit fait sortir de ce psaume. La première révélation, c'est que David est conscient que Dieu est un guerrier. Alléluia. Mais dans cette bataille, David parle et Dieu agit. Oh non, je parle à quelqu'un. Il dit, Seigneur, combat ceux qui me combattent. Accuse ceux qui m'accusent. Donc David parle. Regardez l'humilité de Dieu. Est-ce que David dit, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux combattre? Je peux redire. Oh mon Dieu, tu ne sais pas qui tu es. Tu es le fils de l'homme. Et le fils de l'homme qui est en relation, en communion avec Dieu, est capable de faire que Dieu dépose sa veste de Dieu. Il prend son armure de guerrier. Il descend à tes côtés. Et quand tu dis, Seigneur, saisis le javelot, il saisit. Saisis le petit et le grand bouclier, il saisit. Regardez l'humilité de Dieu devant le Fils de l'homme. Dans le psaume 35, David parle avec des points d'exclamation. C'est à l'impératif. Il ne dit pas s'il te plaît. Et Dieu s'exécute. Dieu s'exécute. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension dans laquelle nous sommes. Qu'importe ce qu'ils ont dit sur vous, non? Que vous n'êtes rien. Je vous dis la vérité. Quand vous avez découvert
à cause de la puissance de la main de l'Éternel, qui vous êtes en réalité. Ils peuvent parler. Vous restez le meilleur dans votre domaine. Alléluia. Comment David peut dire saisis et Dieu saisit? Alléluia. Comment David peut dire que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les pourchasse? Et puis l'ange de l'Éternel le fait. C'est quelle dimension? La dimension du Fils de l'homme. Je peux redire. C'est quelle dimension? La dimension du Fils de l'homme sur qui la main de l'Éternel s'est posée. Il dit, Fils de l'homme, prophétise sur ces eaux desséchées et dis-leur. Ça veut dire que même quand c'est sec, quand Satan te dit que là c'est mort, passe à autre chose, avance, avance. Si à l'intérieur de ton cœur, tu sais que ce passé-là ne doit pas rester comme ça, repars prophétiquement dans le passé et maudis ce qui a été fait. Est-ce que je te parle? Alléluia. Tu ne peux pas te laisser faire sous prétexte que c'est mort. Ce qui est mort a encore la capacité d'entendre. Ce qui est mort a encore la capacité d'entendre. Et entendre qui? La voix du Fils de l'homme que tu es. Est-ce que je te parle? Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel grave. C'est même encore très grave. Ensuite, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. 2 points. Et là, ce n'est pas la voix de l'Éternel qui parle. C'est la voix d'Ézéchiel. Je te parle. Et là, ce n'est pas la voix de l'Éternel qui est en train de parler. C'est la voix d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. 2 points. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc même quand c'est mort, avec ta voix, avec ta parole, tu peux commander un esprit pour amener la vie dans ce qui était mort. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la parole prophétique, l'esprit de la vie rentre dans ta destinée qui était morte. L'esprit de la vie rentre dans ta santé qui était visitée par la maladie. L'esprit de la vie rentre dans ta relation avec Dieu qui devenait sèche. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit de la vie combat la mort. L'esprit de la vie combat la mort. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si je te parle. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je ne sais pas si je pourrais finir, mais je vais continuer certainement la semaine prochaine. Aïe, aïe, aïe. Dieu a sélectionné David comme étant roi d'Israël après Saül. Alléluia. Et Dieu n'a pas les moyens lui-même d'oindre David. Dieu ne peut que le choisir. Mais il faut que l'huile tombe sur la tête de David. Alléluia. Je ne sais pas si le pasteur Antonien peut me trouver le texte. Il dit à Samuel, tu iras dans la maison d'Isaïe et tu oindras pour moi. Quand tu envoies quelqu'un, je veux dire, Lys, va à Carrefour, achète pour moi des œufs. C'est moi qui veux les œufs. C'est même mon argent que j'ai donné. Mais je ne peux pas me déplacer parce que je suis empêchée d'une quelconque manière que ce soit. Et donc je la mandate. Elle va à Carrefour, non pas à son propre compte, mais à mon compte. Si tu as trouvé femme de Dieu. Voilà, verset 3. Il dit, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Point virgule. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Hein, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Donc même Dieu veut faire des choses sur la terre. Mais il ne peut pas s'il n'y a pas le Fils de l'homme. Alléluia. Dieu veut bien oindre David. Mais Dieu ne peut pas descendre physiquement. Parce que la terre n'est pas sa juridiction. Alléluia. Et pour déverser, mon Dieu,
Il dit, tu oindras pour moi. Ça veut dire que Dieu veut se déverser dans David pour lui donner le pouvoir de devenir roi au milieu des hommes. Mais Dieu ne peut pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Il rentre dans le corps d'un homme, Samuel. Il utilise les mains d'un homme, celle de Samuel, pour transférer le pouvoir qui vient de lui, Dieu, dans le corps de David. Je te parle. Est-ce que tu vois la puissance que tu as en tant que fils de l'homme? Alléluia. Quand la main de Dieu se pose sur toi, ça déclenche ce type de puissance. Alléluia. Elle déclenche ce type de puissance. C'est pour ça que tu ne... En fait, si tu es encore laxiste par rapport à ce qui te concerne, c'est que la main de l'Éternel n'est pas encore bien posée sur toi. Je te dis la vérité. Si tu es encore laxiste, si tu es encore nonchalant par rapport à ce qui te concerne, tu sais que ta vie ne ressemble pas à ce que tu souhaites. Et tu viens à l'église tous les dimanches, tu entends les prédications. Tu sais qu'il y a moyen que ta vie ressemble à ce que Dieu a dit qu'elle doit être. Mais tu n'arrives pas à faire. Ça veut dire qu'il y a un esprit maléfique qui t'empêche de le faire. Et si l'esprit maléfique est encore en activité sur toi, c'est que la main de l'Éternel ne s'est pas encore posée sur toi. C'est pour ça que tu as besoin de délivrance. Alléluia. Quand il s'agit des choses spirituelles, tu vas à reculons. Mais quand il s'agit des choses de la chair, des choses qui n'apportent pas la vie, tu es motivé. Il y a un problème. La main de l'Éternel n'est pas sur toi. Il y a un problème. L'esprit du monde t'a gardé prisonnier. Et quand tu viens à l'église le dimanche, ou quand tu te connectes pour les prières, tu dois rechercher la plénitude de la puissance de Dieu en toi. Pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Pour ne pas vivre les mêmes difficultés. Pour que vous pensez que ce qu'on dit là, on perd notre temps. Mais quand vous avez conscience de ce que nous transmettons tout générationnellement, je peux te redire, tu transmets tout. Dans tes gènes, non, il y a tout. Si tu étais un homme à femme, si tu n'as pas brisé ça, quand tu as un fils, il devient un homme à femme. Hein? Si on peut transférer le diabète à travers le sang, tu crois que c'est l'impudicité que tu ne peux pas transférer à tes enfants? Hein? Si toi, toute ta vie, tout ce que tu entreprends échoue, et puis quand on te dit que concentre-toi sur le Seigneur pour chercher ta délivrance, tu ne le fais pas, tu vas à reculons. Tu penses que ça, il ne s'agit que de toi. Tu ne sais pas que tout ce qui est de toi, tu le transfères à ta lignée. Bon, quand tu es au courant de ça, tu vas rester nonchalant. Tu vas continuer à avoir une vie ordinaire. Regardez, non, regardez bien. Les riches, quand ils sont riches, quand leurs enfants grandissent et eux ils sont morts, les enfants sont comment? Hein? Riches ou bien? Vous vous dites qu'ils ont laissé l'héritage de l'argent. Genre, ils ont laissé beaucoup d'argent dans les comptes bancaires à leurs enfants. Or, si tu n'as pas la richesse dans le sang, même si tu as des millions en compte bancaire, tu deviendras pauvre. Je peux te redire ça. Si tu n'as pas la richesse dans ton sang, même si on te laisse des millions d'euros dans un compte bancaire, tu redeviendras pauvre. Pourquoi? Parce que la richesse est un esprit. C'est pour ça que même quand on a pris Joseph, on l'a envoyé en esclavage dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar a prospéré. Pourquoi? Parce que la richesse qui était dans Joseph était dans son sang. L'esprit de la prospérité sur Joseph était dans son sang. On l'emmène, on le fait sortir de chez Potiphar. Sa condition s'empire. Maintenant, il est en prison. La prison de Pharaon prospère. Pourquoi? Parce que l'onction de la richesse de Joseph, ce n'était pas sur ses épaules. Cela ne dépendait pas de la femme qu'il a épousée ou de l'homme qui est son ami. C'était dans son sang. On peut tout enlever,
Mais on ne peut pas t'enlever ce qui est dans ton sang. Je te redis, on peut tout arracher, on peut tout enlever. On ne peut pas t'enlever ce qui est dans ton sang. Maintenant, quand il y a quelque chose dans ton sang qui est maléfique, qui est malveillant, tu as toi-même le pouvoir de le modifier par la parole qui a tout créé. Oh, je peux redire. La parole de Dieu a créé l'homme et ses mains l'ont formé. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas en toi, la seule façon, l'une des meilleures façons efficaces pour renverser la situation, pour ramener les choses à la normale, c'est de libérer la parole. Elle a le pouvoir de transcender jusque dans le sang, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Comment? Par la parole. Il dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et quand il continue, verset 12, lesquels sont nés à tous ceux qui ont cru en son nom. Alléluia. Elle a donné, elle, qui? Le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Donc tu es devenu enfant de Dieu par quoi? La parole. Tu peux donc transcender ton sang par quoi? Tu peux réparer ce qui est tordu par quoi? Tu peux restaurer ta destinée qui semble être sombre par quoi? Si les ténèbres sont venues oppresser ta famille, tu peux ramener la lumière avec quoi? Si ta vie est devenue sèche, tu n'arrives plus à produire de richesses, tu peux recommencer à produire par quoi? Et en tant que fils de l'homme, c'est ta bouche. C'est ta bouche qui fera la différence. Tu vas utiliser ta bouche de quelle manière? Ce sont les paroles qui sortiront de ta bouche qui vont faire la différence. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour activer l'homme prophétique, la femme prophétique que je suis. Pour que je commence à prophétiser sur les ossements desséchés de ma vie. Et je commence à dire ossements desséchés, reprenez vie. Ossements desséchés, reprenez vie. Ossements desséchés, reprenez vie. Quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, il me permet de parler à ceux qui étaient morts, mais il me permet de parler également à ceux qui étaient vivants. Quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, quand la main du Seigneur est sur moi, il me permet d'apporter la vie aux ossements desséchés, mais il me permet également de donner une instruction à l'Esprit qui apporte la vie. Il dit, parle, fils de l'homme, parle. Il dit, prophétise. Parle à l'Esprit. Je te parle. Ça veut dire que quand la main de l'Éternel est sur toi, tu as la possibilité de ramener à la vie ceux qui étaient morts. Donc tu as la possibilité d'impacter la mort, mais tu as aussi la possibilité d'impacter la vie. Quand vous descendez le texte, la Bible dit que les os, la chair est venue sur les os. D'abord les nerfs, ensuite la chair. Maintenant, c'est devenu des corps inanimés au sol. Et Dieu dit encore à Ézéchiel, prophétise, parle à l'esprit. Mais c'est très grave. Est-ce que Dieu lui-même ne peut pas dire à l'esprit parle? Même l'esprit a besoin d'entendre la parole du Fils de l'homme. Il dit, prophétise, parle à l'esprit. Esprit, viens des quatre vents. C'est la voix d'un homme qui transcende les sphères et qui peut aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, rassembler les vents de l'Éternel pour que ceux qui étaient morts reviennent à la vie, pour que l'esprit soit capable de redonner le mouvement à ceux qui étaient inanimés. Comment tu réussis à fermer ta bouche quand tu sais que Dieu a besoin de ta bouche pour déclarer la vie dans ta famille, pour déclarer la vie dans ta nation? Comment réussis-tu à fermer ta bouche
Quand tu sais que Dieu a besoin de passer par ta bouche pour changer la situation de ta propre vie. Et je pensais que l'Esprit de l'Éternel n'obéissait qu'à l'Éternel. Mais je comprends que celui qui a sur lui la main de Dieu est capable de parler à l'Esprit et l'Esprit l'Esprit s'exécute. Je comprends mieux. La Bible déclare que dans Gethsémani, Jésus a supplié, intercédé pour que Dieu le ressuscite. Jésus fait une prière d'avance. My God. Jésus fait une prière d'avance. Nous attendons que nos enfants grandissent, qu'ils se marient et que leur foyer se brise. Jésus n'a pas attendu de mourir pour intercéder dans la mort pour que Dieu le ressuscite. Jésus fait une prière d'avance. Il prie avant de mourir pour que quand il sera dans la mort, l'Esprit travaille à le ramener à la vie. Et la Bible dit, et l'Esprit de celui qui a ramené Jésus-Christ à la vie, combien ne donnerait-il pas la vie à vos corps mortels? Ça veut dire que les corps mortels qui sont dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des ossements desséchés, les nerfs sont venus parce que Ézéchiel a parlé. La chair est venue parce que Ézéchiel a parlé. Maintenant, ils sont unanimes. Une armée qui est inactive, une armée qui n'a pas le mouvement, ne sert à rien. Mais le mouvement vient par la parole. Le mouvement vient de l'Esprit. Et l'Esprit est déclenché par la parole du Fils de l'homme, sur qui la main de Dieu est posée. Est-ce que tu peux te lever? Je veux que tu pries. Et que tu dises, je ne sais pas quel type de consécration, quel type de prière Ézéchiel a prié pour que la main de l'Éternel se pose sur lui. Mais je sais que la main de l'Éternel se pose sur un humain quand il y a un besoin dans le monde mystique que la personne ne sait pas quelle peut être la solution. Je vais donc prier. J'aimerais donc que tu pries et que tu dises à Dieu, oh Dieu, localise-moi, que ta main me trouve et se pose sur moi pour me rendre capable. Mets ta main sur la tête et commence à prier. Que ta main se pose sur moi et qu'elle me rende capable de ramener la vie là où il y avait la mort. Que ta main se pose sur moi, qu'elle me rende capable de ramener le mouvement là où il y avait l'inactivité. Que ta main se pose sur moi et qu'elle me rende capable de donner une direction à l'esprit. Que ta main se pose sur moi et qu'elle me rende capable de faire ce que je ne pouvais pas faire jusqu'ici. Que ta main se pose sur moi et qu'elle me rende capable de faire ce que je ne réussis pas à faire jusqu'ici. Dans le nom de Jésus, prie, 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 prie. Demande à la main de l'Éternel de se poser sur toi. Demande à la main de l'Éternel de se poser sur toi. De telle sorte que tu sois rendu capable de faire les choses différemment. Demande à la main de l'Éternel de se poser sur toi. Ferme les yeux, concentre-toi. Demande à la main de l'Éternel de se poser sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ézéchiel a dit, et la main de l'Éternel, l'Éternel, et la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, tu ne peux pas rester au même endroit. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, tu ne peux pas tourner en rond. Lorsque la main de l'Éternel est sur toi, il y a un mouvement. Il te pousse à aller de l'avant. Il te pousse à changer les choses. Demande à la main de l'Éternel. Concentre-toi et prie. Concentre-toi et prie. Demande à la main de l'Éternel. À la main de l'Éternel. À la main de l'Éternel. Que la main de l'Éternel se pose. Qu'elle se pose sur toi. Qu'elle se pose sur toi. Qu'elle se pose sur toi. Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que nous avons invoquer le Dieu de toute éternité, le Dieu de gloire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que ta main se pose sur un homme, sur une femme, et qu'il soit transformé en quelqu'un d'autre pour le meilleur. Dans le nom puissant de Jésus, alors que je parle, je déclare qu'au nom de Jésus, ta main se posant sur eux, les chaînes de la captivité se brisent, les chaînes de l'échec, de la pauvreté se brisent, au nom puissant de Jésus, et à la place
déplace une onction fraîche de prospérité. Coule sur un homme, coule sur une femme. Au nom de Jésus, je libère la délivrance. J'annonce la délivrance d'une famille à travers toi qui est présente ici, qui représente ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle la libération de ta famille. Je parle la libération de tes enfants. Je parle la délivrance au nom de Jésus de chacune des destinées que tu représentes en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.